Ce qu'a subi cette femme était horrible car sa maison était tentée, elle était possédée et ce cas est unique au monde car elle était suivie par des docteurs. Bonjour les zigotos, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire vraie qui fait vraiment peur. Pour vous remercier pour Halloween, je rajoute ces petites histoires entre mes grandes histoires. Bon, alors là, je suis vraiment effrayée d'avance. Rien qu'en préparant le script de cette histoire, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien parce que cette histoire, sachez-le, elle me terrorise. J'avais la trouille, la trouillasse de ma vie. Déjà, il faut savoir que quand j'avais vu le film à l'époque, bon, c'est un vieux film, hein, L'Emprise, j'avais eu peur, mais comme jamais, j'étais au fond du bol. Mais alors là, mes petits zigotos, vous n'allez pas être déçus. On commence. Bon alors, c'est une vieille histoire comme je vous l'ai dit, mais elle n'est pas non moins effrayante, elle est horrible. En fait, la dame en question, c'est Doris Bitter. Elle, un jour, elle est dans une librairie et elle entend deux hommes parler. Eh bien, ces deux hommes, ce n'est pas n'importe qui, ce sont pour l'un le docteur Barry Taft et son associé Kerry Gaynor. Alors eux, ils sont tranquilles dans la librairie, dans les rayons, ils regardent les livres et ils sont en train de parler de phénomènes paranormaux. Ils discutent comme ça tranquille et elle, Doris, elle les entend parler. Du coup, elle se permet d'aller les voir, d'interrompre leur discussion et de leur dire à peu près en ces termes, on imagine, excusez-moi messieurs, j'ai entendu de quoi vous parliez et figurez-vous que cela m'arrive à moi-même. Oh, horreur! Doris est en train de dire aux deux hommes qu'elle est victime de phénomènes paranormaux dans sa propre maison. À cette époque, on va resituer Doris et ce qu'elle est. C'est une femme de la trentaine, elle a plusieurs enfants, elle est célibataire et elle vit dans une maison à Los Angeles. Il faut savoir que Doris, amoureusement, elle n'a jamais réussi à se fixer, elle a eu plusieurs compagnons, mais malheureusement, ils étaient violents avec elle. Cela a créé chez elle par la suite un profond traumatisme envers les hommes et un malaise du coup avec ses trois fils. Comme elle ne savait pas tellement comment gérer ça, a priori, elle consommait des substances interdites et de l'alcool. Déjà, ça lui avait valu des soucis étant jeune, parce qu'il faut savoir que la famille de Doris, quand elle était adolescente, eh ben, eux, ils n'ont pas cherché à comprendre ses problèmes, hein. Ils l'ont pas emmenée chez le docteur ni chez le psy. Allez, hop, 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 ils se sont séparés d'elle et ils l'ont foutue dehors. La pauvre Doris s'est retrouvée à la rue. C'est là qu'elle a eu plusieurs compagnons violents. Elle les a enchaînés et cela n'a fait qu'accentuer son traumatisme. Du coup, revenons dans la librairie où il y a les deux hommes et Doris qui discutent. Elle leur explique qu'elle pense que sa maison est hantée et elle leur dit « Si vous êtes ok, venez chez moi, vous allez pouvoir vous-même voir ce qui s'y passe. » Non mais là, pause, grosse trouillasse, la trouille. Hein. Je comprends bien que les deux messieurs, c'est des docteur, mais moi perso, si je suis dans une librairie tranquille, en train de faire mes courses et qu'il y a une femme qui m'arrête et qui me dit venez chez moi, ma maison est hantée et vous allez pouvoir assister à des phénomènes paranormaux, mais je me casse. Alors là, je vous le dis, j'irai plus vite que quelqu'un d'affamé devant une bonne frite. Hein. Bref, revenons à l'histoire. Donc Doris propose aux deux hommes de venir chez elle et c'est ce qu'ils font. Arrivée chez elle, elle va leur expliquer ce qui lui arrive. Elle leur dira que d'après elle, il y a 3 entités violentes dans sa maison, peut-être même des entités asiatiques. Ne me demandez pas pourquoi, c'est son avis à elle. Et elle leur dira que régulièrement, et c'est horrible, elle se fait abuser intimement par ces entités. Oui, oui, vous avez bien entendu, Doris dit aux deux hommes que régulièrement, elle se fait abuser intimement. Elle leur explique même les scènes en détail, je vais éviter trop de détails, mais elle dira que les entités l'immobilisent, qu'elle ne peut plus bouger et que pendant que l'une la tient, l'autre profite d'elle du coup.
Son fils aîné dira même au docteur qu'une fois il entendait sa mère Doris crier, qu'il est rentré dans la chambre, qu'il l'a vue immobilisée sur le lit, qu'il a essayé d'intervenir pour l'aider et qu'il a été projeté contre le mur. Pour le coup, là, c'est la première fois que le docteur et son associé entendaient parler d'entités qui abusent intimement de quelqu'un. C'est une grande première pour eux. Oui, parce qu'il faut savoir que ces deux docteurs-là, enfin le docteur et son associé, ils sont pas nés de la dernière pluie, c'est moi qui vous le dis, ces escargots-là, ils ont la coquille bien pleine. Alors, ce qu'il y a d'étrange dans cette histoire, arrivée à ce stade-là de mon récit, c'est qu'on peut se dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En tous les cas, ce qui a fait douter les docteurs, c'est que le corps de Doris était recouvert de bleu. Elle avait des bleus partout, des coups, des meurtrissures qui étaient placés à des endroits qui indiqueraient qu'effectivement elle avait été maintenue de force. Bon alors, au point où on en est, c'est pas tout, hein, parce que les voisins de Doris, donc ceux qui habitent à côté de sa maison, eux aussi, ils vont témoigner qu'ils ont vu des choses étranges dans la maison de Doris. Et puis les enfants, eux, ils vont y aller de leurs petites histoires. Hein. Ils ont vu plein de phénomènes étranges se passer dans la maison. C'est tout le temps quand la mère, leur mère Doris est là. Et ils ont même donné un petit nom à une des entités, Mr. Woosit. Bon alors là du coup les docteurs vont rentrer chez eux, ils vont préparer tout un tas de matériel, des appareils photo, des enregistreurs, ils vont prendre des blocs-notes. Bon je vous rappelle qu'on est dans les années 70, hein, donc c'est pas du matériel high-tech, mais c'est suffisant pour faire une enquête. Ils reviennent dans la maison de Doris et ils vont commencer leur enquête et ils vont être témoins de plein de phénomènes étranges. D'ailleurs, ils vont même prendre une photo où on voit Doris avec un spectre lumineux au-dessus d'elle. Je vous mettrai la photo dans la vidéo. C'est une photo officielle. Les docteurs n'ont jamais pu expliquer ce qui arrivait à Doris et elle, Doris, elle en a eu marre et elle a fini par déménager et quitter cette maison. Alors, pas de bol pour elle. Eh bien, ce n'était pas la maison qui était hantée, mais elle. Les entités l'ont suivie partout où elle est allée habiter, affirmait-elle. Pire encore, elle affirmera avoir été mise enceinte par une des entités et il s'avérera qu'après des tests médicaux sérieux, elle avait fait une grossesse ultra-utérine. Certains diront que tout ce qui est arrivé à Doris, ses voisins, ses fils, les docteurs étaient vrais et d'autres diront, comme sa famille qui l'avait laissé tomber, que déjà adolescente, elle convoquait le diable, elle jouait au Ouija et bien d'autres choses bien sympathiques. Moi, quand je sais pas quoi faire, je me mate une petite série où je me fais les ongles. Bon, elle fait du Ouija. Donc, à vous de croire une version ou l'autre. Toujours est-il qu'il y a quand même des documents attestés par les docteurs sur des phénomènes inexpliqués entourant la maison de Doris, ses autres maisons et Doris elle-même. Après les années 80, on n'a plus jamais entendu parler de Doris. Par contre, un de ses fils, lui, en 1990, a fait une interview. Il voulait parler et dire ses vérités. Lui dira qu'il a constaté des phénomènes étranges, qu'il a essayé d'aider sa mère, que comme je vous l'avais dit, il avait été projeté contre le mur, que oui, il y avait eu des lumières et des faisceaux lumineux, que oui, il y avait des choses étranges. Et malheureusement, à l'occasion de cette interview, il dira que sa mère est décédée d'un arrêt cardio-circulatoire en 1995. Voilà mes petits zigotos, cette histoire est finie. Alors sachez qu'il y a eu un film qui s'appelle The Identity, l'emprise en français, qui est vieux mais qui pourtant m'est fait tellement peur, mais la grosse trouillasse, je n'arrive pas à le retrouver, mais si vous le trouvez, mais regardez-le. Le docteur a écrit un livre et il y a même eu plusieurs livres sortis sur ce sujet. Il y a eu des documentaires et un tas innombrable d'articles. Eh bien oui, parce que c'est quand même incroyable d'avoir des photos et des documents attestant de la véracité des faits. C'est unique au monde, comme je vous le disais. Croyez-moi, des films d'horreur ou des films d'épouvante ou des thrillers, j'en ai vu énormément, mais celui-ci fait partie de ceux qui m'ont fait le plus peur. Sur ce, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire ou si vous connaissez d'autres affaires
d'antise de possession. Laissez-moi un pouce, abonnez-vous et je vous dis bye bye!